quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Je dis bonjour à chacun de vous, à tous les téléspectateurs de KMT. Je rappelle que nous sommes dans l'émission intitulée l'Alliance des évangéliques et ses invités, quel que soit Dieu fera, quelles que soient vos difficultés, selon la parole de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ce domaine-là, nous savons que la Bible est la réponse à quelles que soient nos questions, nos problèmes. Donc, c'est pourquoi qu'il est dit, quel que soit Dieu fera. Alors, je suis le pasteur Jacques Poulolo de la mission du plein évangile de Rivière-Pilote, qui se situe à la rue Delgrès et Ignace. Donc, c'est l'ancien libre-service Laroux. Et pour vous faciliter, pour retrouver ce lieu, eh bien, c'est tout simplement face à la place de la Savane, des Ormeaux. Donc, c'est la rue Contrigu. Donc, en prenant cette rue, vous retrouvez exactement dans ce bâtiment où nous nous retrouvons chaque dimanche à partir de 9h. Donc, on commence déjà par la prière à 8h30. Et le mardi, il y a aussi l'étude biblique à partir de 18h30. Et aussi le jeudi, la prière à partir de 18h30. Également, le vendredi matin, il y a le jeûne et la prière. Alors, vous pouvez venir et aussi il y a un numéro de téléphone où vous pouvez me joindre et d'autres pasteurs. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 0696 92 35 20. Alors, voilà, je ne suis pas seul. Donc, il est vrai que nous allons vous parler d'un thème que vous, certainement, nous savons, la Bible en parle. Mais avant tout, je vais laisser la place parce que je ne suis pas seul. Je suis également la servante du Seigneur, ma sœur Yolène, qui va aussi se présenter. Amen. Amen. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de partager la parole de Dieu aux côtés du pasteur Jacques Poulolo. Et moi, je suis la sœur Yolène Poulolo, la belle-sœur du frère Jacques Poulolo. Que le Seigneur prépare vos cœurs, prépare vos oreilles, prépare tout votre être pour entendre, recevoir et faire ce que Dieu vous demande de faire. Parce que quel que soit Dieu fera, mais toi aussi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, tu as quelque chose à faire. Écoute et tu verras. Sois béni. Amen, amen, amen. En tout cas, je remercie le Seigneur pour cette opportunité que nous avons en ce matin de parler en son nom, sous la direction du Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Et c'est ce que nous croyons ce matin, qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui pourra nous conduire dans ce moment où nous allons passer. Donc, nous savons, la Bible dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous allons également présenter ce moment au Seigneur. Je vais demander à ma sœur si elle veut bien présenter ce moment au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Tu es vraiment grand. Gloire à Dieu. Tu prends plaisir à nous recevoir. Et je bénis tous ceux qui nous reçoivent dans leur maison ce matin. Seigneur, quel que soit le lieu, dans leur lieu de travail, ceux qui sont peut-être dans des lieux, Papa, où ils sont en souffrance, nous voulons prier pour eux en ce matin. Oui, nous te demandons de prendre la direction de ce moment. Saint-Esprit, il est important que c'est toi qui parles à travers nos cœurs, à travers nos bouches. Alors prends le contrôle de ce moment. Bénis chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui reçoivent ta parole, quel que soit, qu'ils soient malades, qu'ils soient en difficulté, qu'ils soient fatigués, qu'ils soient découragés, qu'ils soient battus dans leur âme, qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans l'allégresse.
Viens les bénir en ce matin. Viens bénir ce canal par lequel nous passons, KMT. KMT soit béni. Que tous ceux qui en constituent, Seigneur, cette chaîne soient bénis. Que vraiment leur famille soit bénie. Que toutes les familles soient bénies. Parce que ta parole qui est portée jour après jour à travers les différents serviteurs est bénie. Alors bénis par ta parole chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Amen. à ma sœur Yolène. Oui. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il est manquant de connaissance. Et je crois que c'est la chose la plus importante. C'est, je crois, selon la parole de Dieu, c'est de connaître cette vérité où la Bible nous en parle. Et surtout aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler d'un sujet qui, je pense, vous permettra de prendre conscience parce que la base, c'est la parole de Dieu. Et il est vrai que ce sujet, simplement, est en ce qui concerne le baptême d'eau. Et nous voulons aussi profiter pour vous inviter, parce que ce samedi 28 juin, nous aurons un service de baptême qui va se dérouler à Lens-Figuier, à Rivière-Pilote, bien sûr, sur la plage. Et là, nous allons commencer ce service à partir de 14h. On sera déjà là, même si on va peut-être démarrer à 14h30 ou après, mais il faut qu'on soit là au moins à 14h. Donc, pourquoi ce service? Parce que nous pensons, pourquoi cette émission concernant le baptême? Parce que nous voyons qu'il y a des personnes qui écoutent des émissions et qui aussi prennent acte, prennent conscience que le baptême est important, puisque nous avons quelqu'un qui est âgé de 81 ans et qui va se faire baptiser. Et là, il a simplement entendu l'émission à la télé en ce qui concerne Jésus peut sauver, peut guérir. Il a compris qu'il devrait absolument se faire baptiser selon la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, il va prendre cette décision à l'âge de 80 ans. Donc, ça veut dire que 81 ans, ça veut dire que quel que soit l'âge, Dieu peut nous appeler et nous convaincre. Et c'est ce que nous aimerions faire en cet instant. C'est à la lumière de la parole de Dieu, nous référer surtout à quelques textes de la Bible pour nous permettre vraiment de parler à ce sujet en ce qui concerne le baptême d'eau. Et ce que j'aimerais, c'est, avant d'aller plus loin, c'est faire lecture dans le livre de Marc, chapitre 1, qui nous parle en ce qui concerne le baptême dans le Nouveau Testament. Et je vais demander à ma sœur Yolène de faire la lecture. D'accord. Alors, Marc 11, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Je continue? Oui, tu peux aller jusqu'au verset 7. Voilà, merci. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Alors, le verset 8 dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Amen. Donc, en parlant de Jésus. Oui. Très bonne lecture. Très bonne. Mais j'ai une question à te poser là-dessus. Jean-Baptiste, de qui venait sa mission et quel en était le but? Donc, je pense que c'est important. Donc, la première des choses, c'est qu'il est vrai que lorsque
nous ne sommes pas vraiment, je dirais, au courant le pourquoi d'une chose concernant l'Évangile, la parole de Dieu. Je crois qu'il faut se référer à la Bible. Et lorsque nous nous référons déjà dans Luc chapitre 1, versets 5 à 16, nous allons aussi découvrir qui est Jean-Baptiste, puisque la question était Jean-Baptiste, de qui venait sa mission, puisqu'il est venu pour baptiser, mais savoir aussi qui est Jean-Baptiste avant tout. Et c'est là que nous allons découvrir sa personne, de qui il vient. Alors c'est Luc chapitre 1, où tu peux faire la lecture. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons... Alors, ce que le verset 5. Hein? Ah, verset 5, je pensais Voilà. que c'était au début. Verset 5. Voilà, pardon. Alors, Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Je continue? Alors, tu es au verset 14. Oui, verset 13. Oui, 13, j'ai fini 13. Alors, verset 14. Il en sera pour toi un sujet de joie, d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance jusqu'à... Il sera grand, le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Voilà. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, c'était juste pour comprendre d'où cet homme venait. Et nous avons compris qu'effectivement, sa mère était stérile et c'est un âge avancé qu'elle a enfanté, dont le père était Zacharie, un sacrificateur, des personnes qui priaient beaucoup, qui aimaient Dieu, mais qui n'avaient pas d'enfants. Et là, nous voyons que, eh bien, il devient un homme. Après sa naissance, de l'autre côté, nous voyons que c'est Marie qui va enfanter Jésus sous la direction du Saint-Esprit. Et tous deux, eh bien, leur naissance a été, je dirais, préfigurée, en quelque sorte, par Dieu lui-même. Eh bien, ça a été fait par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous voyons que, voilà, Jean-Baptiste va venir en scène dans le livre de Marc, où nous avions fait lecture à l'instant, et nous pouvons revenir dans Marc pour bien comprendre. Et là, il nous permet de comprendre que la première des choses, c'est que Jean-Baptiste, dans le verset 2 de Marc, eh bien, il a été envoyé. Il a été envoyé par Dieu lui-même, parce qu'il y avait déjà les prophètes, la personne d'Ésaïe, qui avait prophétisé à ce sujet. Et il est dit qu'il envoie devant toi mon messager. Donc, en parlant de Jésus, c'est Dieu qui envoie la personne de Jean-Baptiste. Et puis, la deuxième chose, c'est le but de sa mission. Eh bien, toujours dans le verset 2 de chapitre de Marc 1, verset 1 à 11, eh bien, était de préparer le chemin du Seigneur, la venue de Jésus, la venue du Messie, tant attendu où le prophète, je le dis, Ésaïe, au préalable, avait déjà prophétisé. Et c'est tout comme nous voyons l'exemple de Noé, où Dieu envoie son messager Noé pour avertir le peuple
Et là, nous voyons que les cœurs ont été fermés. Et là, nous voyons, c'est tout autre chose lorsque Jean-Baptiste va annoncer le Messie. Eh bien, nous voyons que les hommes venaient, les femmes venaient, les jeunes gens venaient, les jeunes filles venaient pour se faire baptiser. Donc, c'est comme ça, nous voyons qu'il a été le précurseur de Jésus et il va annoncer la parole pour leur dire qu'il est impératif qu'il se fasse baptiser. Amen. Amen. Donc, je constate que la mission de Jean-Baptiste était d'une grande envergure. Mais justement, que devaient faire ceux qui entendaient justement l'appel de Jean-Baptiste, puisque je pense que Dieu lui a confié une telle mission, mais il fallait que ceux qui entendent, qui profitaient de ce que Jean-Baptiste disait, qui entendaient ce qu'il disait, ils avaient une préparation à faire, ils avaient une démarche à faire. Ils devaient eux-mêmes aussi, puisque je pense qu'ils parlaient de baptême, il fallait qu'ils se fassent baptiser. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'il y avait une préparation eux-mêmes pour qu'ils puissent, puisque la mission c'était de baptiser, est-ce qu'ils avaient une préparation à faire pour se faire baptiser, ceux qui entendaient la mission que Dieu avait confiée à Jean-Baptiste? Alors voilà, je crois que tout est dans la parole de Dieu, puisque lorsque nous lisons le verset 5 dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 5 dit quoi? Eh bien, le verset 5 nous dit tout simplement, lorsque nous nous référons, il dit « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Donc ici, nous voyons qu'il fallait impérativement qu'ils en fassent une chose, abandonnent leurs péchés en les confessant. Et non seulement qu'ils le faisaient, mais ils allaient jusqu'à se faire baptiser. Et se faire baptiser, pourquoi? Pour démontrer, en quelque sorte, leur profond désir de se repentir en vue d'accueillir le Messie, je dirais, d'Israël, le Sauveur tant attendu. Pourquoi se faire confesser? Lorsque on se confesse, vous savez une chose, c'est que le diable n'aime pas qu'on se confesse parce qu'il aimerait qu'on garde les choses et qu'on aille avec jusqu'à la tombe ou qu'on meure par suicide. Mais je crois que lorsqu'on confesse, la Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, il dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, eh bien, il obtient miséricorde. Et je crois qu'ils ont voulu obtenir miséricorde, ils ont voulu vraiment recevoir le Messie. Alors c'est pourquoi qu'il fallait qu'ils se préparent en confessant leurs péchés, en abandonnant leur mœurs et simplement en se faisant baptiser. Donc c'est là, je crois, que l'importance de pouvoir vraiment se repentir. Donc si j'ai compris bien, il faut confesser ses péchés. Après la prédication de Jean-Baptiste, la première démarche à faire, confesser ses péchés, se repentir et puis décider à passer par les eaux du baptême. Est-ce que la Bible parle d'une manière particulière justement du baptême d'eau, du baptême que Jean-Baptiste devait apporter à ceux qui entendaient sa prédication? La Bible parle de ce baptême d'une manière particulière? Amen, amen. Je crois que, comme je l'ai dit, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, nous pouvons prendre, pour bien comprendre, en ce qui concerne ce baptême, le baptême d'eau, Matthieu chapitre 3. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est que se faire baptiser, comment la Bible décrit-elle en quelque sorte ce baptême. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu peux faire la lecture. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors, on va lire au verset 11. Autant pour moi. D'accord. Verset 11, voilà, verset 11. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau. Là, c'est Jean qui parle, hein? Exact. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu,
Il a son van à la main, et il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Alors, surtout le verset 11 qui nous dit, puisque pour répondre à ta question, Oui. il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors ici, nous comprenons que le baptême de Jean-Baptiste avait pour but d'amener à la repentance. Donc ça, c'est un premier, je dirais, pour démontrer que voilà, c'était pour amener à la repentance. Mais en résumé, c'était, lorsqu'il est parlé de repentance, c'était ce baptême, c'était un baptême de repentance. Mais en ce qui concerne la doctrine des baptêmes, selon la Bible, il existe au moins 3, je dirais, baptêmes bien distincts. Et ces 3 baptêmes, donc ici nous voyons déjà baptême de repentance, où Jean-Baptiste va amener le peuple à se repentir et par là, ils vont se faire baptiser. Et puis, il y a un deuxième baptême dans, je dirais, Matthieu, toujours chapitre 11, chapitre 3, verset 11. Lorsque nous poursuivons la lecture, chapitre 3, verset 11, il dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » En parlant de Jésus, il dit « Je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Il dit « Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Là, nous voyons un autre baptême, et ce baptême-là, ce n'est pas, je dirais, Jean qui, en quelque sorte, est l'auteur de ce baptême, c'est Jésus lui-même. Jean, il baptise d'eau, baptême de repentance, mais il dit qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, en parlant de Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous voyons que, effectivement, Jésus, lorsqu'il est parti après sa résurrection, à la Pentecôte, les disciples qui étaient là, eh bien, il leur a simplement demandé d'attendre le Saint-Esprit, ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit n'était pas arrivé, il ne devait pas laisser le lieu, la chambre haute où ils étaient. Et là, ils ont espéré, ils ont attendu dans la prière. Et au moment venu, 10 jours après son départ, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, la langue initiale du Saint-Esprit. Et nous voyons comment, après, eh bien, ils prêchaient l'Évangile avec force, avec puissance. Donc là, ils ont reçu, pour ne pas rentrer dans les détails, un deuxième baptême qui est le baptême du Saint-Esprit, ce que beaucoup encore ignorent et ne savent pas le pourquoi. Donc le Saint-Esprit, lorsque nous recevons ce baptême, eh bien, il nous qualifie pour, je dirais, la prédication de la parole, nous donne l'onction pour guérir les malades et bien d'autres choses. Et puis, il y a un troisième baptême dont la Bible nous parle, c'est tout simplement le baptême de la régénération. Le baptême de la régénération dont Jésus a parlé en Nicodème, disant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est, je dirais, en quelque sorte, ce baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'ailleurs, lorsque nous lisons le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, il nous en parle à ce sujet, ou encore dans 1 Pierre 3, verset 21, il nous parle de cet engagement de bonne conscience. Et pour bien résumer ces 3 baptêmes, pour bien comprendre, puisque ceux qui sont venus après, par exemple l'apôtre Paul, eh bien, il va aussi bien rappeler que ces 3 baptêmes sont importants. Et c'est dans Actes, chapitre 19, versets 1 à 7, que nous allons découvrir ce que Paul dit à ses contemporains. Actes, chapitre 19, versets 1 à 7. Alors, tu peux faire la lecture, ma sœur. Amen. Alors, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, «
Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. On continue? Verset 7. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue, en prophétisant. Ils étaient environ 12 hommes. Voilà. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, ici, lorsque Paul arrive à Éphèse, alors il va leur poser une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, cette question ne se pose presque plus, mais après le baptême, mais pour démontrer son importance. Et nous voyons que les disciples, eh bien, à partir du moment lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, eh bien, nous voyons comment ils ont annoncé l'Évangile avec force et puissance. Donc le Saint-Esprit qualifie. Et puis, il leur demande de quel baptême avez-vous été baptisé. Donc, ils vont répondre, c'est le baptême de Jean, donc qui est baptême de repentance, puisqu'elle dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et là, la Bible nous dit qu'ils vont recevoir un autre baptême. C'est le baptême de Jésus. Donc, ça veut dire qu'ils vont à nouveau se faire baptiser. Donc, nous voyons qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont réticentes, qui se disent, mais non, je l'ai déjà fait, mon petit moment, petit bébé, voilà, beaucoup de choses. Mais là, ils sont convaincus. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on a le désir de plaire à Dieu, eh bien, on reste humble, comme Jésus, comme tous ceux qui ont été comme exemple. Et ces hommes, nous voyons ces personnes, eh bien, ils ont accepté de se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus, puisque la Bible dit que le baptême que nous prenons, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il va se faire baptiser au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme le jour de la Pentecôte. Eh bien, ils vont parler en langue, ils vont prophétiser, donc pour dire que c'est... je dirais, le parler en langue, c'est le signe initial. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on peut ne pas parler en langue, effectivement, mais c'est le signe initial pour démontrer réellement que le Saint-Esprit est venu nous baptiser. Puisque le baptême d'eau, eh bien, nous savons que ce sont les hommes qui nous immergent, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous émerge. Donc, le baptême qui descend. Donc, le baptême d'eau, eh bien, c'est naturel. C'est un baptême naturel de bonne conscience. Mais le baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous voyons que c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, c'est surnaturel. Donc, il faut toujours chercher le surnaturel. Donc, pour être vraiment en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui est important. Donc, pas s'étendre là-dessus, mais c'est pour vous démontrer qu'en réalité, il y a eu le baptême de repentance, le baptême d'eau de Jean-Baptiste. Après, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, où ils ont été immergés par le Saint-Esprit. Et puis aussi, il y a eu le baptême d'eau, où Jésus lui-même avait recommandé ce baptême. Et jusqu'à présent, ce baptême existe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais j'ai une question, pasteur, en fait. Le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance. Et Jésus, il a reçu, il a été baptisé par Jean. Il avait besoin de repentance, Jésus? Ah oui, on va faire cette lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 3, 13 à 17, pour voir effectivement que Jésus s'est fait baptiser. Oui, il avait besoin de repentance? Oui, c'est ça. On va voir si réellement il en avait besoin ou pas. Donc, je pense que c'est important de faire la lecture. 3, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 13, pour démontrer que Jésus s'est fait baptiser également. D'accord. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Je continue jusqu'au On verset 17. continue. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloire à Dieu. Alors ici, pour démontrer, est-ce que Jésus avait besoin réellement de se faire baptiser ou pas? Certes, nous voyons que Jésus, en quelque sorte, n'avait pas péché en quelque part, et nous voyons ceux qui venaient, c'était ceux qui aussi connaissaient leur vie, savaient comment ils avaient offensé Dieu et pouvaient se repentir, confesser leurs péchés. Mais certes, Jésus n'avait pas besoin de se repentir, mais par là, nous voyons qu'il en donnait tout simplement la signification exacte de sa venue sur terre. Sa venue sur terre, eh bien, il est venu pour prendre nos péchés. Il est venu pour, en quelque sorte, prendre notre place, la place du pécheur. Donc, tout simplement, il s'identifie au pécheur. Donc, ce n'était pas sa place dans les eaux du baptême, puisqu'il n'avait pas besoin de se repentir, il n'avait pas besoin de cela, il n'avait pas péché. Ce n'était pas non plus sa place à la croix, puisque nous voyons qu'il a pris notre place. Donc, il s'est identifié. Nous voyons que Jésus, il est un homme humble. C'est d'ailleurs, il dit à Jean-Baptiste, laisse faire, il est convenable que nous accomplissions la volonté de Dieu. Donc, nous voyons qu'il est humble. Et par là, nous voyons que parce qu'il est humble, parce qu'il accepte vraiment ce que dit la parole, eh bien, le Saint-Esprit va aussi descendre sur lui, sous la forme d'une colombe. Et c'est à ce moment-là que nous voyons qu'il va commencer son ministère, tout comme il avait dit aux apôtres de ne pas se déplacer de Jérusalem avant de recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que Jésus a reçu le Saint-Esprit, nous voyons qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté. Et là, nous voyons qu'il a été vainqueur de la tentation. Après, il a aussi, en quelque sorte, été oint du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit, donc une autre dimension. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Avant le baptême du Saint-Esprit, nous voyons qu'il n'avait guéri personne, il n'avait rien fait du tout. Mais une fois qu'il a reçu la puissance, eh bien c'est là qu'il est rentré dans une autre dimension spirituelle. Il a commencé à annoncer le message de l'Évangile avec force et puissance. Et nous voyons que même le vent et la mer l'obéissaient tellement que, eh bien, il avait reçu l'onction. Alors, le baptême de Jésus, tout simplement, préfigurait eh bien, sa mort et sa résurrection, ce qui nous permet de comprendre le vrai sens du baptême, parce que le baptême a un sens. Et si Jésus, eh bien, il s'est fait baptiser, c'est pour tout simplement démontrer le sens du baptême qui, en quelque sorte, préfigurait sa mort et sa résurrection. Et c'est ainsi que nous allons, pour bien comprendre, lire le livre de Romains, chapitre 6, à partir du verset 3, pour bien comprendre le sens du baptême, parce que le baptême a un sens et c'est la Bible qui nous permettra de comprendre, puisque la Bible, elle est authentique, elle nous permettra de comprendre le vrai sens du baptême. Alors, Romains, chapitre 6. Est-ce que tu as trouvé, ma sœur? Oui, Romains 6, à partir du verset 3. D'accord. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché.
Amen. Alors, lorsque nous revenons au verset 3, il dit « Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en qui? En Jésus-Christ. Jésus-Christ. » Il dit « Ignorez-vous ». Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas ignorer lorsque on va se faire baptiser ou on se fait baptiser. Donc, on ne peut pas ignorer la raison pour laquelle on s'est fait baptiser. Il dit que ce baptême, c'est en sa mort. Nous avons été baptisés. Oui. Donc, celui qui va prendre cet engagement, eh bien, il va se dire que maintenant, je décide de mourir avec Christ. Donc, Christ, il est mort pour moi, donc je l'accompagne en sa mort. Il dit que nous avons, donc, verset 4, été ensevelis. Donc, le baptême parle d'ensevelissement. Pourquoi ensevelissement? Parce que là, maintenant, il est question d'immersion. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le baptisé va rentrer dans l'eau, eh bien, il faut qu'il soit immergé. Hein? Et à ce moment-là, une fois immergé, ça veut dire que maintenant, on est enseveli. On a enseveli le vieil homme, on a enseveli le péché. Et voilà, il est dit que par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, alors à partir du moment qu'on va sortir de l'eau, ça parle de la résurrection. C'est-à-dire qu'on est ressuscité avec... C'est-à-dire que le baptême signifie, eh bien, qu'on va descendre dans les eaux de baptême. C'est-à-dire qu'on meurt, comme Christ, il est mort, il est rentré dans la tombe, il a été enseveli. Donc, une fois qu'on est recouvert d'eau, eh bien, cela parle d'ensevelissement. Et puis, une fois qu'on ressort de l'eau, heureusement qu'on ne reste pas longtemps, donc, une fois qu'on sort de l'eau, eh bien, on remonte en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une résurrection. C'est pourquoi il est parlé que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, il est dit que maintenant, eh bien, il dit que nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité de sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Donc le baptême, eh bien, d'eau symbolise tout simplement la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc ce n'est pas la mort physique, bien sûr, mais la mort au péché. C'est la mort d'une vie, je dirais, ancienne à une vie nouvelle, selon Romains que nous venons de lire. De même que Jésus est mort et ressuscité, ainsi le baptisé passe de la mort à la vie, d'où vient l'importance, je dirais, le baptême par immersion, d'être immergé d'eau. Donc ça, c'est important, très important. Donc le baptême par immersion, c'est obligatoire, mais je pensais que le baptême, puisqu'on parle de baptême d'immersion, mais d'aspersion, il y a une différence entre immersion et aspersion. J'ai compris ce que tu as dit, mais c'est pour les téléspectateurs qui écoutent, pour bien comprendre la différence. OK. Donc, je crois que effectivement, nous vivons dans un monde où, si on ne se réfère pas à la parole de Dieu, on peut passer à côté. Et la Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Et il y a ce qu'on appelle, voilà, nous avons expliqué, nous avons bien compris que le baptême d'eau est un baptême par immersion et non par aspersion. Donc, il y a une différence entre aspersion et immersion. Donc, j'avais déjà expliqué que le mot baptême en grec signifie baptizo. Baptiser veut dire plonger, immerger, en quelque sorte, recouvrir. Donc, il faut recouvrir dans la totalité. Donc là, on peut parler de l'immersion. Et lorsqu'on lit, par exemple, le livre de Jean, chapitre 3, les versets 22 à 23, il est question là où Jean baptisait d'eau et les gens venaient à Hénon. Pourquoi? Parce que là, il y avait beaucoup d'eau. Ils se faisaient baptiser parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc, ils faisaient le trajet parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Nous voyons que le baptême se passait là. Et là, eh bien, cela démontre que le baptême était par immersion. Puisque, comme selon la parole de Dieu, eh bien, le baptême, il faut être totalement immergé. Il faut plonger. Il faut être vraiment plongé dans l'eau, dans la totalité. Or, si c'était un baptême par
aspersion. Aspersion, c'est tout simplement, en quelque sorte, avec une goutte d'eau, avec un verre d'eau. On arrose. On arrose, mais ce n'est pas exactement ce que nous en parle la Bible. Et par aspersion, on aurait besoin d'aller nulle part parce que nous voyons qu'il faisait une démarche, un déplacement. D'ailleurs, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est l'unique lorsqu'il a été à Jérusalem pour adorer. Et là, nous voyons au retour qu'il n'avait absolument rien rencontré, quoiqu'il avait été à Jérusalem. Mais Dieu qui voit son cœur envoie Philippe sur sa route. Et là, il lisait le prophète Isaïe. Philippe lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais si personne ne m'explique, eh bien, comment pourrais-je comprendre? Et là, il va inviter Philippe à monter vraiment avec lui son char. Et en voyageant, Philippe va expliquer en ce qui concerne le prophète Isaïe, dont il disait qu'il a cru à ce qui était annoncé, qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Et là, il va parler, mais de qui le prophète parle-t-il? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et c'est là que Philippe va lui expliquer le message de l'Évangile, la raison pour laquelle il faut accepter Jésus ou encore il faut se faire baptiser. Et à un certain moment, en poursuivant leur route, il va dire à Philippe, voici de l'eau. Je ne sais pas quelle quantité d'eau, mais il y avait suffisamment d'eau pour être immergé. Et il dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va dire tout simplement, si tu crois de tout ton cœur, eh bien, ils vont tout simplement descendre dans l'eau et Philippe va baptiser le Nican dans cette eau. Et la Bible nous dit que c'est dès lors qu'il a été baptisé, parce qu'il a cru, il a accepté, eh bien, il va repartir tout joyeux. Alors qu'il est venu à Jérusalem, comme beaucoup font des pèlerinages, et puis qu'ils reviennent tristes, attristés, mais c'est depuis qu'il a reçu son baptême, depuis qu'il a compris le message de l'Évangile, la Bible nous dit qu'il est parti tout joyeux, il chantait, il était content, parce qu'il est venu jusqu'à Jérusalem, sortant de l'Éthiopie, et c'est là qu'il a rencontré le Jésus, le Messie, et c'est là qu'il a accepté de se faire baptiser, et c'est pour vous dire combien il est important, le baptême, et le baptême il a compris que c'était par immersion, donc il s'est fait immerger d'eau, et là, il est remonté en nouveau de vie, c'était une nouvelle créature. Donc, si le baptême implique la notion de la mort, puisque, comme je l'ai dit, eh bien, lorsqu'on est plongé, c'est-à-dire qu'on meurt avec Jésus, et il y a là, en quelque sorte, l'ensevelissement, et après, en remontant, c'est une forme de résurrection. Donc, nous savons que si cela définit le baptême par immersion, définit que c'est mourir avec Christ, tandis que le baptême par aspersion, être aspergé d'eau, nous savons que cela ne peut pas non plus expliquer la mort, puisque personne n'est jamais mort par une averse ou par un verre d'eau. Donc, c'est pourquoi que cela démontre clairement que ce n'est pas le sens du baptême. Le vrai sens du baptême exigeant que ce soit par immersion. Donc, je crois que j'ai essayé d'expliquer. C'est bien dit, mais justement, l'eunuque a bien compris et l'eunuque a fait la démarche qu'il fallait. Voilà. Mais pour ceux qui nous écoutent là, ceux qui nous écoutent et qui entendent, ils se disent, bon, mais qui doit se faire baptiser et sur quels critères? Puisque l'eunuque, il a entendu, il a compris, il a pris sa décision, mais peut-être qu'il y en a de ceux qui sont en train d'écouter, ils disent, bon, je ne comprends pas. Alors, est-ce que tu as une explication sur le fait de qui doit se faire baptiser, sous quels critères, s'il te plaît, ajouter? Voilà, je pense que c'est important, puisque, comme je l'ai dit, la réponse ne vient pas d'une religion, d'un homme quelconque, mais la réponse en vient de la parole de Dieu, de Jésus. Et nous pouvons faire lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Et là, nous pourrons comprendre un peu qui doit se faire baptiser et sur quels critères. Donc, tu peux faire la lecture. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc, il y a un mais ici. Donc, ce mais-là, qui nous permet de comprendre que, eh bien, il est dit que celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, la première des choses pour savoir sur quels critères, eh bien, il faut qu'on baptise les gens qui croient. Yes. Ce sont les gens qui croient. Maintenant,
comme nous avons compris, le baptême par immersion, le Nican, eh bien, il a cru, il a compris, et bien lui-même a pris la décision. Donc, il faut déjà croire. C'est ça la première des choses. Il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ce n'est pas le fait simplement d'être baptisé ou pas baptisé quand on est sauvé, mais c'est le fait qu'il est dit, puisqu'il dit qu'il sera condamné. Ce n'est pas ce fait-là, mais c'est le fait de ne pas croire. C'est-à-dire que maintenant, on ne croit pas que maintenant qu'il faut se faire baptiser, on ne croit pas en Jésus, eh bien, le fait de ne pas croire, eh bien, là, on se condamne. Donc, c'est pourquoi que je crois qu'il est important, eh bien, de pouvoir accepter la parole de Dieu comme étant vraie. Et là, nous voyons que deuxième chose, comme critère pour se faire baptiser, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38, pour comprendre que la première des choses, c'est-à-dire qu'il faut croire. Oui. Et puis, Actes des Apôtres va nous expliquer, après que Pierre et les disciples de la chambre haute ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a commencé à annoncer l'Évangile, puisque ceux qui étaient là, eh bien, n'ont pas compris le pourquoi qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils disaient qu'ils étaient pleins de vin doux, mais Pierre va prendre la parole et là, il va commencer à prêcher le message de l'Évangile pour leur démontrer qu'ils étaient responsables du sort de la mort de Jésus. Et ceux-là, ils vont être convaincus de leur péché. Et là, ils vont poser à Pierre une question après avoir écouté, je dirais religieusement, la parole de Dieu, le message de Pierre. Et là, nous voyons qu'au verset 37, qu'est-ce qu'ils vont poser comme question? Donc, que 37, hein? Ouais. Après avoir 37, 38, voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà. Donc, tout est clair. Tout est clair, comme tu dis. Donc, il y a même pas, la parole n'a même pas besoin d'explication, puisque tout est clair. Oui. Puisque ici, nous voyons qu'ils vont entendre la parole. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Et ils ont été touchés. Donc, il y a de ceux qui ferment leur cœur. Mais quand vous entendez la parole de Dieu, au contraire, il faut ouvrir votre cœur à Jésus. Et là, il est dit, eh bien, puisqu'ils ont posé la question, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit simplement, repentez-vous. Oui. Donc, c'est la chose capitale, c'est la repentance. Puisque pour parvenir vraiment à un changement, à une transformation, il faut accepter, il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu et qu'à ce moment-là, qu'on a besoin de Jésus. Oui. D'ailleurs, on ne peut pas se sauver soi-même. Et c'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, il est dit, chapitre 17, verset 31, il est dit « Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, cela montre que c'est important. On a intérêt à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Et ce jour semble déjà presque imminent parce que nous voyons, selon la parole de Dieu, par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui, mes amis, les choses ne vont pas changer. Au contraire, ils iront, je dirais, du mal en pire. Ouais. Et c'est pourquoi il faut, dès à présent, prendre la résolution de se dire qu'il faut que je change. Mais ce n'est pas facile parce que de plus en plus, nous voyons qu'il y a l'introduction, on voit que maintenant, le numérique, on est maintenant accro à tout ce qui est numérique. On a même plus que le temps pour Dieu. Mais c'est ça c'est l'œuvre de l'adversaire pour, en quelque sorte, nous emmener dans une autre direction. Et là, nous voyons qu'ils vont prendre la décision de se repentir et de se faire baptiser. Et il est dit aussi qu'ils vont recevoir. Donc, repentance, baptême, et ils vont aussi recevoir le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour eux. Donc, c'est là. Donc, nous voyons que, eh bien, ils vont se repentir et changer de vie. Et puis aussi, ceux qui doivent se faire baptiser, sur quels critères? C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit ici, Matthieu? Chapitre 28, verset 19. Comme dirait le pasteur Zahir, la parole est tellement belle, prenons le temps de la lire. Oui, bien sûr. Parce que le pasteur Zahir, il aime dire, la parole est belle, et c'est vrai, elle est belle. On prend le temps de la chercher. Et de la lire. Alors, 28, tu as dit? 28, 19. Alors, allez, non, pardon.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tu as dit 28? Oui, voilà. 18. Alors, c'est Matthieu 28, 19. 19, pardon. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Alors, on a compris que pour se faire baptiser, les critères, eh bien, il faut déjà, comme nous l'avons fait la lecture dans le livre de Marc, il faut croire. Oui. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il faut passer par la repentance. Donc, il faut croire, il faut se repentir. Et après, ils se sont fait baptiser. Donc, ils ont changé de vie, ils ont pris la décision. Et puis ici, il est dit que faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit disciples. Oui. Qu'on soit, je dirais, avec le désir de ressembler à Jésus. Devenir un disciple, d'ailleurs, Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc maintenant, il faut prendre la décision, il faut vraiment prendre cet engagement, on veut suivre Jésus. Et en venant des disciples, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils sont chargés de baptiser ceux qui deviennent disciples. Donc je pense que c'est un peu pour répondre à ta question, que dois-je faire pour, en quelque sorte, être baptisé et sur quels critères. Donc pour ceux qui veulent se faire baptiser, donc, il faut déjà croire, à la parole de Dieu, croire en Jésus qui est venu pour sauver. Et à ce moment-là, on prend la décision de se repentir, d'abandonner ces mauvaises voies et pouvoir se tourner vers Jésus. Amen. Donc c'est un engagement. On prend l'engagement de la bonne conscience, qu'on abandonne le péché, qu'on abandonne la vieille nature, qu'on abandonne les vieilles habitudes. Et maintenant, est-ce qu'il y a un âge pour se faire baptiser? C'est ma question, s'il te plaît. Oui, puisque c'est un engagement. Un engagement, donc il faut un âge pour prendre cet engagement. Voilà, donc il est vrai que la Bible n'en parle pas, puisque comme je l'ai dit, comme la Bible nous permet de comprendre, le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Oui. Mais la Bible, en quelque sorte, ne donne pas de précision concernant l'âge. Tout de même, nous savons qu'un nourrisson n'a pas conscience du bien et du mal. Oui. Tout comme on ne peut pas marier de nourrisson. Je ne pense pas que c'est possible. Et après, donc... on ne peut pas voter avant 18 ans. Non plus. Donc, il y a, je dirais, un moment de maturité. Donc, il est parlé de bonne conscience. Oui. Il est parlé d'engagement. Oui. Donc, là, maintenant, je crois que c'est très important que maintenant, à partir du moment qu'on a conscience de ce qu'on fait, de ses péchés, qu'on ne peut pas demander à un enfant qui vient de naître de se repentir, il n'a encore rien fait, quoique il est né pécheur, puisque des parents sont pécheurs, voilà, mais lui, il n'a encore rien commis. Mais lorsqu'on a pris de l'âge, eh bien, c'est ainsi qu'on reconnaît nos fautes et qu'on peut les confesser. Donc, prendre un engagement, maintenant, on ne peut pas dire à un enfant de prendre un engagement, puisque de son propre choix, il ne peut pas le faire. Et lorsque nous lisons Acte 8, verset 12, nous allons voir par là que, eh bien, voilà, ce sont des personnes qui vraiment sont matures. Oui, des personnes qui peuvent décider, qui peuvent choisir, puisqu'ils ont entendu, ils ont cru, parce que tu as parlé d'entendre, de croire. Exact. Et une fois qu'on a cru, on prend la décision, on s'engage. Alors, tu as dit, je vois que l'heure passe à une vitesse. Acte 8, on ne peut pas arrêter le temps? Acte 8, verset 12. Acte 8... Verset 12. Oui, c'est bien ça. Acte 8, verset 12. 12. Le temps file. 8. Si tu as trouvé, je n'ai pas encore. Alors, là, c'est... oui. Je vais quand même lire davantage. On va lire à partir du verset 4. Il dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville.
Au verset 9, il dit, « Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon qui, en se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, disant, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui prêchait la parole, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc là, nous voyons que c'est hommes et femmes, ce ne sont pas les nourrissons. Simon, lui, le magicien, crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, pour démontrer qu'ici, ils se sont fait baptiser, mais c'était des personnes âgées. Oui. Et même conscientes. ceux qui, les magiciens, ils venaient. Donc, pour démontrer que, là, c'est des personnes qui sont conscientes. Le magicien était conscient de ce péché et il va se faire baptiser. Et c'est là que nous voyons que le baptême, je dirais, des enfants n'est absolument pas évoqué, même lorsque Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, donc il parle d'un homme. Un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Pasteur, je me rends compte que l'heure est passée à une vitesse qu'on n'a pas pu contrôler. Mais je pense que nos téléspectateurs ont bien compris ce que le Seigneur t'a permis de leur expliquer à travers le fait d'entendre la parole, de croire en la parole et de se faire baptiser. Et je rappelle aussi que ce samedi 28 à Lens-Figuier, il y a un service de baptême, j'ai dit à partir de 14h. Nous y serons à 14h, donc ceux qui veulent voir comment se passe un service de baptême, on peut les inviter à venir à Lens-Figuier, voir, entendre la parole, puisque je pense que la parole a été annoncée à Philippe et il a pris la décision. Donc je pense que ceux qui vont être là vont écouter aussi la parole, puisque la parole sera prêchée encore, puisque tout se fait à partir de la parole. Mais mon frère, je ne sais pas si j'ai le temps de te demander qu'est-ce que l'Église pense du baptême d'eau. Tu parles comment l'Église considère? Oui, considère le baptême d'eau. Donc, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, juste pour aller vite, dans l'Actes des Apôtres 37 à 44, chapitre 2, 37 à 44, puisque là, on a lu les 37 ans, là où Pierre prêchait. Oui. Et puis, il y a une suite. Voilà. Et nous prenons... on continue, il dit que tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur le rappellera. Au verset 40, il est dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Et c'est le 12, verset, et le verset 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Et ce que nous voyons ici, comme le baptême, c'était un moyen de s'introduire, je dirais, introduire le croyant dans la vie de l'Église. C'est à ce moment-là qu'il devient membre actif. Et nous savons que l'Église est un corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Et lorsqu'on rentre dans ce corps, à ce moment-là, on devient membre actif. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, je crois qu'on a dit en partie. Donc, c'est pourquoi, comme la sœur Yolène l'a dit, nous vous invitons ce samedi encore, je rappelle, à venir à Lens-Figuier à partir de 14h. Nous serons là pour vraiment réaliser ce service de baptême. Et je rappelle que là encore, nous avons d'autres églises qui vont se joindre à nous. Donc, vous pouvez aussi appeler aux différents numéros. La sœur Yolène aussi va donner son numéro. Mais pour moi, c'est le 92, c'est un portable 3520.
Et moi, c'est un portable également, 43 24 00. Que le Seigneur vous bénisse, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que sa parole, franchement, trouve dans vos cœurs le chemin qui conduit au salut, le chemin qui conduit à prendre la décision, mais de s'engager dans les eaux du baptême et de servir le Seigneur, puisque c'est le but que rechercher. Donner son cœur à Jésus, vivre pour Jésus, laisser Jésus nous conduire dans les plans qu'il a fait pour nos vies, plan de bonheur, plan de grâce, plan de salut. Soyez bénis, Gloire à Dieu. mon frère. Nous allons terminer quand même par la prière, si on a encore un petit moment. Alléluia, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour cette opportunité que tu nous as donnée. Merci, de Seigneur. pouvoir annoncer ta parole. Tu vois combien il est important, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, passer par les eaux du baptême selon ta parole et aussi recevoir le don du Saint-Esprit comme les apôtres. Et c'est pourquoi je prie, Seigneur mon Dieu, pour que tous ceux qui ont entendu ta parole depuis leur maison, Seigneur, non seulement prennent l'initiative, Seigneur mon Dieu, de t'obéir plutôt qu'aux hommes, mais aussi, Seigneur mon Dieu, par cela, de recevoir le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, pour qu'il soit aussi, Seigneur mon Dieu, dans une autre dimension spirituelle, pour te servir avec joie, comme l'unique. Alors ce matin, nous te rendons grâce, au Dieu, de ce que c'est toi qui convaincs et non les hommes. Alors merci de ce que tu vas aussi garder notre départ et notre arrivée. Tu nous permets de revenir, Seigneur mon Dieu, à nos demeures respectives, merci, sans danger, Seigneur. sans accident, sans malheur, et que toute gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Portez-vous bien, téléspectateurs, et que le Seigneur conduise vos cœurs à accepter Jésus, le Sauveur glorieux qui veut encore sauver aujourd'hui. Merci. Merci à KMT qui nous a reçus. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la comprennent le sens du baptême, mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, ils ont compris. KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ».